de l'humilité. La troisième loi, c'est la loi de l'humilité. L'humilité s'oppose à l'égoïsme. Celui qui est égoïste n'est pas humble. L'humilité, ça vient de humble. Humble veut dire celui qui a le cœur ouvert, celui qui comprend facilement, celui qui se met au diapason, celui qui ne se renferme pas. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et la grande force de l'humilité, d'évidence résidue, on dit, l'humilité précède la gloire. Donc, quand vous avez compris la loi de l'humilité, vous êtes au seuil de la gloire. Parce que l'égoïsme et la gloire ne marchent pas ensemble. Celui qui est humble a pour jumeau ou jumelle la gloire. Et celui qui va perdre la gloire a pour signe l'égoïsme, la dureté de cœur. Les exemples sont les gens. Celui qui est dans l'excès du pouvoir, et quand vous sentez qu'il est dans l'excès, comment sentez-vous qu'il est dans l'excès du pouvoir? Comment sentez-vous que le pouvoir devient aléatoire? Il devient insolent, méprisant, il développe des gestes agressifs, il tombe dans l'animalité, dans la méchanceté, dans la provocation, mais le cœur humble est dans la paix, dans la sérénité. Et la paix, la sérénité, ce sont les bases qui retiennent la gloire. Donc, la loi de l'humilité est une aussi grande loi qu'il ne faut pas oublier. Et de manière consciente. Vous le faites peut-être de manière inconsciente. Ici, l'avantage que vous avez, c'est que vous allez apprendre à être humble de manière consciente. C'est-à-dire que vous allez décider de vous-même, par vous-même, d'être humble. Parce que vous avez beaucoup à y gagner. Vous ne pouvez pas être dans l'humilité et connaître la honte. C'est impossible. C'est impossible. Si vous êtes humble et que quelqu'un s'amuse à vous humilier, ne vous en faites pas. La grande loi, la première des lois, la loi du donner, du recevoir, la loi du boomerang s'en chargera. Même si vous n'avez pas 10 mots. Mais vous devez garder la ferme conviction d'être toujours dans l'humilité. C'est le monde de la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la reconnaissance de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est juste. C'est ça la gloire. Je n'ai pas dit succès, hein. Je dis la gloire. Donc, la loi de l'humilité dit quoi? Ce que vous refusez d'accepter va s'imposer à vous.
ce que vous refusez d'accepter va s'imposer à vous. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en pleine classe d'examen. Vous passez l'examen et puis on vous dit que vous avez échoué. Vous, par un excès d'égoïsme, d'ego, vous dites non, moi, non, c'est pas possible. La façon dont j'ai travaillé là, non, je ne peux pas rater l'examen. J'ai réussi. Vous niez la réalité. Mais est-ce que le fait de dire que ça ne peut pas marcher, ça vous fait gagner l'examen? Non. Si on a dit que vous avez échoué, même si vous le niez, même si vous n'êtes pas d'accord, non content que ça ne va pas changer votre statut d'échoué, vous resterez toujours échoué, mais en plus, cela s'impose à vous. Vous n'avez pas le choix de changer les choses. Vous êtes échoué, vous êtes échoué. Et ici, la grande loi de l'humilité intervient pour vous dire comment il faut contourner cet état. C'est-à-dire que, vous savez, on vous a déclaré incompétent, mais au lieu de vous acharner contre l'incompétence ou la déclaration de l'incompétence, c'est peine perdue. Parce que même si vous vous opposez, la loi, les résultats ont été déjà donnés. C'est déjà fait, signé, fait. Ça ne peut rien changer. Même si vous niez, vous ne changez pas les conditions, le statut. Mais en plus, le statut continuera à s'imposer à vous. Et la loi de l'humilité vous demande de procéder autrement. L'humilité vous dit, j'ai cru bien travailler, mais à l'exemple, les faits démontrent le contraire. J'ai pu me tromper. J'accepte ma condition d'échouer, mais je pars de cette condition comme un appui majeur, l'appui sur lequel, le point sur lequel je dois m'appuyer pour bien rebondir. C'est-à-dire qu'à partir de ce mal, j'en fais une leçon. Pour faire mieux prochainement. Si vous respectez ces étapes-là, ce sont les étapes de l'humilité, la simplicité. Voilà, je viens de lire la simplicité. Voilà. Il faut accepter la condition dans laquelle on se trouve. La première chose, accepter la condition. La deuxième chose, reconnaître qu'on pouvait faire mieux, qu'on peut faire mieux. Troisième condition, prendre cela comme une leçon. Donc, toutes les défaites que vous rencontrez dans votre vie doivent être des leçons qui vous permettent de réussir prochainement. Parce que la condition, la vraie réalité, la vraie condition de l'échec, l'échec fait partie de la vie. Hein. L'échec vient vous rappeler que vous pouvez mieux faire, ou que vous devez revoir vos méthodes, ou que vous rappelez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Votre ego vous fait croire que non, vous avez raison, non, moi j'ai raison, non. Ce qu'il dit là, ça peut faire comme ça. Non, jamais, c'est lui qui a tort.
Celui qui manque d'humilité condamne tout le monde sauf lui-même. Celui qui manque d'humilité pense toujours qu'on est contre lui. S'il est arrivé quelque chose, c'est parce que les gens l'en veulent. C'est parce que les gens jalousent son succès. C'est parce que les gens, parce qu'ils se sont chamaillés soit avec la personne ou les personnes, c'est pourquoi. Donc, celui qui manque d'humilité ne pense pas un seul instant qu'il peut être lui-même en erreur ou qu'il n'a pas suffisamment appris pour échouer. C'est l'humilité. Celui qui a l'humilité, c'est lui qui comprend que dans la vie, on ne peut pas tout comprendre, tout connaître, et que certains échecs sont les prémices d'une nouvelle réussite. Pourvu d'en prendre conscience. Je donne un exemple. Vous avez décidé, vous êtes dans une entreprise. Le chef d'entreprise, le patron, vous donne une mission, par exemple, de faire une enquête sur le marché. On vous donne une équipe. Et tu te mets à travailler, tu travailles des semaines entières, tu te donnes à fond, tu fais ce qui doit être fait. Toi, tu te dis que tu as bien fait. À la fin, il faut que tu présentes le travail que tu viens de faire. Le travail que tu viens d'accomplir est soumis à l'appréciation du chef du grand patron. C'est le grand patron qui doit dire c'est bon ou mauvais. Mais il arrive que, malgré que tu as pris des heures entières, des journées entières, tu as pris tout ton temps à faire le travail. Et à la fin, que le grand patron te dise que tout ce que tu as fait, ça vaut rien. C'est zéro, c'est à refaire. À partir de ces deux exemples, à partir de cet exemple, selon la réaction que tu vas avoir en face de la réponse du patron, on peut savoir si tu es dans l'humilité ou pas. Si tu es dans l'humilité ou si tu es dans l'égoïsme. Dans l'ego surdimensionné. Celui qui est dans l'ego surdimensionné va dire non, le patron n'est pas normal. Moi j'ai passé tout mon temps. J'ai fait le travail qu'il m'a donné. J'ai blanchi des nuits. J'ai réfléchi. J'ai passé des journées entières. Je me suis privé de beaucoup de choses. Pendant qu'il de travailler, j'ai écrit peut-être 1000 pages. J'arrive en un quart de seconde, en un quart de temps plutôt. Il me dit non, le travail à refaire. S'il dit ça, c'est qu'il n'a pas de respect il n'a pas de respect du travail que j'ai abattu. Il ne respecte même pas ma personne. Comment il peut me traiter comme ça? Ça, c'est l'homme égo qui va dire ça. Celui qui est dans l'égoïsme, celui qui manque d'humilité, c'est comme ça qu'il va réagir. Il dit certainement s'il a dit ça, c'est parce qu'il a quelque chose avec moi. Il m'en veut. Ça, celui qui a l'ego surdimensionné, c'est comme ça qu'il va réagir. Mais regardez maintenant celui qui a l'humilité, comment il va réagir. Celui qui a l'humilité va se dire, bon, j'ai travaillé avec une équipe, on s'est donné. Est-ce que j'ai suffisamment entendu les conseils même de mon équipe? Est-ce que je leur ai permis aussi d'apporter leurs réflexions pour bâtir ce travail? Si le patron dit que le travail est à refaire, certainement, peut-être que moi je ne le vois pas, que lui il a une longueur d'avance. S'il dit que le travail n'est pas bien fait, c'est que j'ai dû faire des erreurs quelque part. Donc, je vais prendre le temps, je vais d'abord accepter la décision du grand patron de reprendre le travail. Je vais accepter que j'ai pu faire des erreurs. Parce que si je n'ai pas fait des erreurs, je ne vois pas pourquoi il va me dire de reprendre un travail où il n'y a pas d'erreur. Mais s'il me dit de reprendre, certainement, j'ai dû faire des erreurs. Et pour boucler la boucle,
Je veux demander au patron quelles sont les différentes manières ou qu'est-ce qu'il manquait de faire pour que le travail soit fait comme lui le veut. Donc tu demandes conseil. Et là le patron va dire, ah oui, voilà, ici tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça. Et même ceux avec qui tu as travaillé, tes collègues, si jamais tu leur avais pas donné l'opportunité de dire un mot ou de participer, eux aussi peuvent te dire, mais toi, la dernière fois, quand tu as fait cette erreur-là, mais nous, on voulait te dire, comme tu nous as pas donné la possibilité, on s'est dit, peut-être tu connais, nous, on t'a regardé. Mais sinon, nous aussi, on pense que à partir de ce plan-là, à ce niveau-là, on devait faire ça, on devait faire cela. Donc, il faut se faire petit, accepter le verdict. Il faut accepter le verdict. Tu as échoué. J'accepte que j'ai échoué. Deuxièmement, l'humilité te demande de reconnaître que tu as dû faire des fautes. Parce que tu es un être humain comme tout le monde. L'erreur est humaine. Tu peux avoir fait des erreurs sans que toi-même tu t'y rendes. Ça veut tu t'y rendes compte. Ça veut dire que tu n'es pas le point focal du raisonnement. Là où se limite ton raisonnement peut commencer celui des autres. Donc, si tu reconnais ça déjà, ça montre que tu ne connais pas tout. Et que tu ne peux pas connaître tout. Donc, tu reconnais tes fautes. Et la troisième condition, c'est de demander à celui qui t'a fait comprendre que tu es dans l'erreur, tu demandes conseil. Comment puis-tu faire pour éviter à la deuxième tentative de retomber dans les mêmes fautes? Celui qui a eu la capacité de connaître tes erreurs, sait déjà d'avance ce que tu devais faire. Donc l'humilité, c'est aussi de reconnaître que lui connaît mieux que toi et de lui demander conseil pour qu'il te guide dans le chemin où tu dois faire les choses. C'est ça la loi de l'humilité. Quelque chose qui te tombe dessus, tu dois d'abord accepter que c'est arrivé. Et puis se dire, tu as des limites, tu ne peux pas tout connaître, que tu ne peux pas tout comprendre, et que tu as besoin de l'aide extérieure. C'est à ce moment-là, quand tu ouvres les vannes de l'humilité, que tu fermes les portes de l'ego, que la connaissance vient vers toi. Dans le cas d'un travail professionnel à faire en équipe. Voilà. Au lieu de t'opposer au grand chef, vous dites non, 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 c'est pas vrai, tout ça. Non, accepte d'abord ce qu'il a dit. Étudie, reconnais tes limites et demande conseil pour avancer. Mais si tu prends ton temps à te mettre en opposition avec celui qui vient de donner la sanction, non seulement que tu ne changeras pas la sanction, puisqu'elle est déjà donnée, mais aussi la sanction, ça s'appliquera à toi, malgré ton état d'esprit. Donc pour éviter la confrontation, ce qu'il faut pour éviter la confrontation, je l'ai noté quelque part. Pour éviter la confrontation, ce qu'il faut faire en fait, c'est tout encaisser, tout digérer et repartir sur une nouvelle base. Et ça ne sert pas donc, de créer l'opposition. L'opposition, dans ces conditions-là, égale égoïsme. Tant que tu es dans l'égoïsme, tant que tu es dans l'ego surdimensionné, tu crées la tension. Il n'y a jamais de tension dans l'humilité. Vous êtes en pleine dispute. Vous êtes en pleine dispute avec votre partenaire.
prenez ça comme exemple, hein. Essayez de le mettre aussi en pratique pour voir si ça fonctionne vraiment. Vous êtes en pleine contradiction avec votre partenaire immédiat, votre femme, votre mari. Vous ne vous comprenez plus. Chacun reste dans ses positions. La seule manière de baisser la tension, de prendre le dessus, c'est d'opter pour l'humilité. C'est-à-dire, montrer à votre partenaire ce dont il ne s'attendait pas de vous. Première condition. Je pense que je peux me tromper. Dans la discussion qui m'oppose à toi, il y a de fortes chances que ce soit moi qui me suis trompé. Il y a de fortes raisons que tu aies raison. Est-ce que tu veux qu'on l'étudie ensemble, qu'on le voit ensemble? Cette marque d'humilité que vous posez à l'instant fait baisser la tension. C'est obligatoire. C'est une loi du karma. La tension, quand il y a tension entre deux individus ou deux groupes, c'est parce que ces deux groupes-là émettent sur la même longueur d'onde d'égocentrisme. Chacun est dans son ego surdimensionné, ce qui fait que quand deux égos se rencontrent, il y a des étincelles, il y a des tensions, et il n'y a pas de paix, il n'y a pas moyen de comprendre. Et tous les deux groupes vont à la perte. Hein. Il n'y a personne qui sort vainqueur. Tout le monde perd. Dans la tension, tout le monde va perdre. Mais si vous faites preuve de diplomatie, c'est-à-dire vous mettez l'humilité au devant, pour dire, vous pouvez vous le dire au fond du cœur, je peux me tromper. Et c'est ce qu'il dit là, c'est la vérité. Parce que quand vous êtes dans un ego surdimensionné, votre ego est là juste pour vous exciter. Le but de l'ego, c'est de vous montrer à tort et toujours à tort que vous avez raison. L'ego n'accepte pas de défaite. Et les gens orgueilleux là, les gens qui sont orgueilleux, ce sont des gens qui ont l'ego surdimensionné. Donc l'orgueil est une autre manifestation de l'ego surdimensionné. Ah, moi je suis ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai ci. C'est l'ego surdimensionné. L'homme humble, ou la personne humble, parle peu. Les actes parlent à sa place. C'est ceux qui voient, qui disent, ah, celui-là, vraiment, non, il connaît. Non, il a la maîtrise. Mais l'orgueilleux, je suis expert en ceci, en cela, je connais ci, je parle avec le bon Dieu. Tout ce que je dis, Dieu dit Amen. Faut pas jouer avec moi. Si je t'ai maudit, si je te maudis, c'est que Dieu aussi t'a maudit. Je suis la seule personne en qui Dieu fait grand cas. Ça, c'est de l'égoïsme surdimensionné. L'humilité, c'est toujours se sentir petit. Et quand vous êtes petit, vous ne pouvez plus être plus petit. La seule possibilité qui vous reste, c'est de grandir. Si vous êtes trop grand par sursaut d'orgueil, il ne vous reste qu'une seule chose. Puisque vous ne pouvez plus grandir, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est d'être de nouveau petit. Donc celui qui était petit en réalité, c'est le grand. Celui qui était grand en réalité, c'est celui-là qui est petit. Vous voyez, l'humilité fait grandir et l'égoïsme fait baisser. L'humilité va avec la raison,
L'égoïsme va avec la déraison, le mensonge. Quand vous voyez quelqu'un qui ment à tout bout de champ, il ment, n'ayant pas froid aux yeux, celui-là, il est dans l'égocentrisme exacerbé, c'est-à-dire prononcé. Parce que celui qui est humble ne ment pas. Celui qui est humble, il vous ramènera la vérité, rien que la vérité de ce qu'il sait. Il ne vous dira jamais quelque chose dont il n'a pas de maîtrise. C'est ça la loi de l'humilité. Acceptez ce qui vous arrive, même si vous avez conscience que vous êtes humilié. Vous êtes dans une condition humiliante. Acceptez l'humiliation que vous avez là. Après l'humiliation, c'est que la gloire. Il n'y a pas une nature plus profonde que l'humiliation. L'humiliation, c'est l'étape suprême. Quand vous avez été humilié, alors que vous croyez être dans les bonnes raisons, ne soyez pas démoralisé. Cette humiliation n'est que de factice. En fait, la dernière porte où vous couvrirez cette humiliation dont vous semblez avoir honte, ça sera la porte de la gloire, de la reconnaissance. C'est pourquoi on vous dit, l'humilité précède la gloire. Donc, pour aller à la gloire, il faut passer par la case de l'humilité. Vous verrez jamais quelqu'un qui a la gloire être dans le matu vieux, être dans le, comment on appelle ça? Dans le matalana, ce qu'on va dire ça comme ça. Celui qui a la gloire naturelle, vous le sentez. Regardez Maître Gims. Regardez Maître Gims. La condition d'artiste de Maître Gims, il est dans l'humilité. Regardez Maître Gims, il est dans l'humilité. Apposez Maître Gims à un autre artiste congolais de la RDC, qui n'est pas de sa carrure, et voyant que la personne, l'artiste, comment il parle. Vous allez voir que Gims est dans l'humilité, que l'autre artiste est dans l'ego exacerbé. Il a besoin de le déclarer, ce qu'il est. Il a besoin de s'imposer de 1001 façons. Mais Maître Gims, il est dans sa gloire naturelle. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de se justifier. Ses actes, ce qu'il pose comme acte, ce qu'il reçoit comme retour, parle tellement bruyamment que sa propre parole serait inaudible. A contrario, ceux qui sont dans le moi surdimensionné parlent tellement beaucoup que ce qu'ils gagnent en réalité par leur statut est tellement trop petit que s'ils ne parlaient pas, on aurait à peine l'aperçu de ce qu'ils sont. Les mêmes exemples, vous pouvez aussi les trouver au Congo-Brazzaville. Regardez Alema Bankou. Alema Bankou, il n'a pas besoin de crier. Je suis un vrai écrivain, je suis un bon écrivain. J'écris des livres, je gagne des milliers d'euros. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de le crier. Quand vous le regardez, par sa manière de parler, par la nature des œuvres qu'il produit, vous savez bien qu'il n'a pas besoin de crier. Ses œuvres parlent tellement plus fort que ce qu'il dit lui-même qu'on comprend. Mais à contrario, allez à Brazzaville, recherchez dans le milieu de l'écriture, vous verrez
des écrivains ou un écrivain qui a tendance à beaucoup parler. Il parle tellement beaucoup que le travail même qu'il fait, s'il reste silencieux, on s'étonnerait à peine de savoir qu'il écrit des livres. C'est comme ça partout. Donc, celui qui a l'humilité avec lui n'a pas besoin de parler, n'a pas besoin de crier. Celui qui a l'humilité avec lui comprend facilement ce qu'on lui dit. Comprend facilement ou prête facilement attention à ce qu'on dit. Et réagit peu. Mais celui qui est dans l'ego surdimensionné, à peine vous avez commencé à formuler la phrase, quand il voit que vous n'allez pas dans le sens de son bon vouloir, ah ben c'est fini, il commence à vous taillader. Hein. Il s'énerve, c'est consternant, il vous montre qu'il n'est pas d'accord. Il vous empêche même de développer votre argumentaire. Celui qui est dans l'ego surdimensionné ne peut pas être dans la quiétude, ni en harmonie entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Il est toujours là en train de rafistoler les mensonges. Donc l'humilité ici, la loi de l'humilité dit, acceptez la condition dans laquelle vous êtes. C'est la première de conditions. La deuxième, rébellez-vous si vous voulez la changer. La troisième, demandez ou réfléchissez pour trouver des voies et moyens pour sortir de l'état du garage. De la voie de garage. Ça veut dire que si vous êtes bloqué quelque part, vous n'êtes pas satisfait de votre condition de vie actuelle. Il ne suffit pas de dire, je n'aime pas cette condition de vie, je n'aime pas ça. Oui, vous n'aimez pas. Vous avez raison de ne pas aimer. Mais cette raison n'est pas, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il n'est pas nécessaire, il est nécessaire, mais il ne suffit pas pour changer les choses. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la condition actuelle que vous avez, vous mangez mal, vous dormez mal, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas le travail que vous recherchez. C'est votre raison, vous avez le droit de penser comme ça. Mais l'humilité voudrait que si vous voulez changer les choses, vous devez d'abord accepter la condition que vous êtes. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de pouvoir changer rapidement ce que je veux. J'accepte la condition dans laquelle je suis. Je me donne des moyens d'en tirer les leçons et trouver les voies de recours qui me permettront de sortir de cet état. C'est cette humilité-là qui, en prospérant, amène vers vous des personnes qui sont en mesure de vous montrer le vrai chemin, vous donner des bons conseils pour pouvoir prendre le vrai chemin. Donc en réalité, l'humilité vous permet d'être connecté avec le monde extérieur. L'humilité vous permet d'être connecté avec ceux qui ont les moyens de vous aider. A contrario, l'égocentrisme, l'ego surdimensionné vous coupe des relations, des gens qui sont capables de venir vous aider. Puisque vous montrez déjà aujourd'hui, l'ego surdimensionné vous oblige à dire non, ne vous inquiétez pas, je connais tout, je sais, je ne peux pas me tromper. La situation dans laquelle vous allez voir, je veux m'en sortir. Vous dites ça parce que vous avez peur de vous sentir humilié. Malgré que vous savez que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir régler par vous-même votre situation, mais vous voulez tromper l'œil de ceux qui sont autour de vous. Vous voulez masquer les choses, vous voulez masquer votre insuffisance en disant que, voilà, ben vous êtes en capacité. Et quand tout le monde sera parti, vous vous retrouvez seul, et c'est là que vous vous rendez compte que, en fait, vous n'êtes pas en capacité de changer les choses. Que l'orgueil que vous avez prétexté n'est que la déventure de votre chute. L'orgueil, c'est fait pour chasser ceux qui sont en capacité de vous aider.
L'orgueil vous éloigne du monde. L'humilité vous rapproche des gens, de ceux qui sont en mesure de vous porter secours. C'est ce que la loi de l'humilité, c'est la troisième loi, la loi de l'humilité. Donc mes amis, dans la vie, tâchez d'être humble. Soyez humble. Montrez aux gens que vous avez intérêt d'être humble. Parce que dans l'humilité, vous ne manquerez jamais des gens autour de vous. Les gens seront toujours contents d'être avec vous parce qu'ils savent que à quelques encablures, vous pourrez avoir besoin d'eux. Mais si vous faites preuve d'égocentrisme, ben vous montrez aux gens que vous êtes suffisant. Vous n'avez besoin de personne. Que vous seul pouvez tout. Et quand vous pouvez tout, ben, ceux qui sont en capacité de vous aider se sentiront tellement si petits et inutiles près de vous qu'ils prendront le chemin, qu'ils s'éloigneront de vous, croyant en leur bonne conscience que vous serez en mesure de vous prendre en charge si jamais vous réussissez, réussissez à vous dominer dans les épreuves. Donc, la loi de l'humilité, n'allez pas contre la nature. Voilà. N'allez pas contre la nature. Travaillez avec la nature. Même dans les moments les plus difficiles, ne créez pas de tensions, mais travaillez avec les conditions difficiles. Partez de ces conditions difficiles pour bâtir quelque chose de bien. La majorité des gens que vous connaissez aujourd'hui, des grands bâtisseurs, je prends toujours l'exemple de Lokwa Kanza. Pour ceux qui ont fait la case de la Côte d'Ivoire, quand vous arrivez, pour vous remonter le moral dans vos périodes de disette, en tout cas à notre époque, la période de disette où rien ne marche, où vous ne voyez aucune lueur d'espoir, on avait l'habitude d'écouter les histoires de ceux qui nous ont précédés en Côte d'Ivoire, dont Lokwa Kanza. Pourquoi on parlait beaucoup de Lokwa Kanza? À cette époque-là, Lokwa Kanza, c'était l'artiste congolais le plus en vue sur la scène internationale. Mais quand on vous raconte les galères que Lokwa Kanza a vécues en Côte d'Ivoire, à côté de ce que nous souffrions à l'époque, c'était que de la nonote. Hein? Lokwa Kanza a passé aussi des journées sans rien manger. A passé des journées à manger de la banane avec des arachides grillés. Par exemple. Et le cas de Lokwa Kanza, il y a plein d'autres cas. Vous voyez des gens qui aujourd'hui sont des superstars, des mégastars. C'est des gens qui ont, par le passé, vécu des moments très difficiles. Je prends Alpha Blondy. Alpha Blondy, qui est la mégastar interplanétaire, pour ne pas dire planétaire. Alpha Blondy aussi, dans sa tendre jeunesse, avant d'être une mégastar, a connu une vie très difficile. Très, très difficile. Il a dû faire l'aventure, aller au Libéria aux États-Unis. Il s'est retrouvé dans des moments très difficiles au point qu'il ne pouvait supporter même plus la vie aux États-Unis, qui était obligé de revenir en Afrique. La quasi-totalité des gens que vous prenez comme exemple aujourd'hui, si vous demandez leur passé, ils vont vous dire ce qu'ils ont subi. J'ai vu au hasard sur les réseaux sociaux aussi, le témoignage de Dadju. Dadju qui dit, avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, Dadju a dormi dehors, dans des maisons inachevées. Dadju a connu le 115. Mais pourtant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut se permettre de vivre décemment, de vivre bien. Il a les moyens de sa politique aujourd'hui. Mais quand on vous parle de sa vie où ils ont dormi dans la rue, où ils ont manqué même à manger. Donc derrière une grosse réussite se cachent toujours des moments très, très, très difficiles. Et souvent, c'est
c'est l'humilité qui sort ces gens-là dans la condition où ils sont là pour les amener vers la gloire qu'ils ont aujourd'hui. Maître Gims lui-même aussi vous explique, dans sa jeunesse dans Paris, là, comment ils ont vécu. Ils ont connu la pire des galères. Donc, n'ayez jamais honte de vous retrouver dans une position socialement non confortable. Ça fait partie des étapes de la vie. Et souvent, il faut passer par là pour galvaniser votre humilité, pour vous rendre humble. Parce que si vous n'avez pas souffert dans votre vie, vous ne serez jamais en symbiose avec un malheureux en face de vous. Quand vous avez connu la guerre, la galère, comme moi, j'ai vécu aussi la galère, ne vous en faites pas. Et je comprends facilement quand je suis en face de quelqu'un qui est dans la galère. Donc, la loi de l'humilité est une loi nécessaire. Ce que vous refusez vous rattrapera. Je suis intelligent. Vous savez que vous êtes idiot. Je suis intelligent. Je sais faire. Vous refusez de reconnaître que vous êtes idiot ou que vous n'êtes pas expert en la matière. Mais vous voulez vous faire passer pour celui qui connaît. Mais vous serez rattrapé. Vous avez menti. Je suis ceci, je suis cela. C'est bien, ceux qui entendent, entendent. Mais, comme c'est un mensonge, et le mensonge n'a pas vocation de survivre à la vérité, vous finirez par être démasqué. Donc, le mensonge, les menteurs font partie de sous-groupes. C'est un sous-groupe de personnes à ego surdimensionnées. Sachez-le maintenant. Si on vous dit que vous avez un ego surdimensionné, commencez à vous inquiéter. Parce que ça peut vous amener sur des niveaux qui vous rabaisseront. Hein. Soyez humble. L'humilité aussi, c'est de connaître que vous ne pouvez pas tout connaître, vous pouvez pas tout comprendre, vous ne pouvez pas tout connaître. Même un petit enfant a mesure de vous apprendre quelque chose. Ne serait-ce que le fait, ne serait-ce que par sa présence. Et tout ce que vous rencontrez tout au long de votre vie participe à votre culture, participe à votre croissance mentale, à votre érudition, à votre connaissance. Tout ce que vous croisez dans votre vie participe à votre développement personnel. Donc, tout est important. Tout est important. Optez pour l'humilité. Dites-vous que vous êtes un humain et que l'erreur est humaine et qu'il vous arrivera aussi au cours de votre vie que vous trompez magistralement. Là où votre ego vous dira que vous avez raison, ayez le courage de faire taire votre ego et de reconnaître que vous vous êtes trompé. Vous aurez plus à gagner de faire croire aux gens que vous êtes trompés parce qu'ils viendront à votre secours pour vous apporter des choses peut-être que vous connaissez déjà. Ça sera une révision pour vous. Et ce que vous ne connaissez pas, ça sera une nouvelle connaissance. Au lieu de dire que vous êtes expert en la chose, si vous êtes expert en la chose, ben les gens se diront, bon, puisque c'est un expert, on ne peut plus rien apprendre. L'expert, c'est quelqu'un qui connaît tout. Mais si vous n'êtes pas expert en vrai, ne pensez-vous pas que vous perdez votre temps? Vous allez perdre votre temps. Je vais un peu faire vite parce que le temps s'envole. Donc, essayez pour garnir l'humilité, essayez de contrôler votre orgueil. Quand vous sentez que l'orgueil veut prendre le dessus, contrôlez-le. À chaque fois que vous contrôlez votre orgueil, vous laissez place à l'humilité. N'ayez pas honte de dire que vous êtes trompé. N'ayez pas honte de dire que vous ne connaissez pas.
N'ayez pas honte de dire « excusez-moi ». Tout ça, ça vous permet d'être en bonne relation avec votre entourage, mais aussi avec la nature. Donc, les 3 conditions pour maintenir l'humilité. Il y a 3 conditions que vous devez connaître de manière consciente. Il faut que vous le sachiez. Mangama parlait de l'humilité, mais comment je vais garantir mon humilité? Comment je vais savoir que je suis dans l'humilité? Il y a 3 conditions. Vous n'avez pas à trop réfléchir. Si vous gardez ces conditions-là, chaque fois que vous regarderez ces conditions-là avec vous, vous serez toujours dans l'humilité. La première des conditions, il faut reconnaître ses limites. Comme je viens de dire, je ne connais pas tout. Il y a des choses qui m'échappent, que je peux connaître de vous ou de quelqu'un d'autre. Reconnaître ses limites, c'est la première condition d'une personne humble. Deuxièmement, reconnaître ses erreurs. Donc, limites, vous reconnaissez vos limites. Vous reconnaissez vos erreurs parce que errare est humane. L'erreur est humaine. Si vous êtes un humain, forcément vous allez faire des erreurs. Donc quand vous commettez l'erreur, dites promptement de manière très claire, là j'ai commis une erreur. C'est une faute. Je viens de faire une faute. C'est que du domaine de l'humilité. Il n'y a que ceux qui sont humbles qui sont capables de reconnaître leurs erreurs. Et la troisième condition, assumez vos responsabilités, la responsabilité de la situation actuelle. Dites, si ça n'a pas marché, c'est ma faute parce que je viens de faire l'erreur. Ce n'est pas de celui qui vient de me corriger. C'est moi qui ai fait l'erreur, donc j'accepte ma responsabilité et je prends l'engagement de m'améliorer. Celui qui a, la première personne à qui vous pouvez demander conseil pour être dans le vrai, c'est celui qui vient de constater vos erreurs. Demandez, mais mon ami, toi qui viens de voir que j'ai fait l'erreur, selon toi, comment il fallait que je fasse? Écoutez-le attentivement, sans orgueil. Et vous allez voir que dans ce qu'il va vous dire, ça vous permettra d'avancer. Voilà. Donc, si on vous condamne aujourd'hui, c'est par rapport à ce que vous avez fait dans le passé. La condamnation est toujours fonction de ce que vous venez de, soit de ce que vous venez de faire, mais toujours c'est toujours quelque chose de passé. On ne peut pas vous condamner pour ce qui doit venir, c'est impossible. La condamnation est toujours en fonction du passé. Les erreurs aussi qu'on vous reproche, ce n'est pas en fonction de ce qui va arriver, c'est toujours en fonction de ce que vous venez de faire. Donc l'humilité, c'est de reconnaître au temps présent ce que vous venez de faire dans le passé. Ça, c'est la troisième loi du karma. Vous voyez que la manière dont je vous explique ça, la loi de l'humilité, ça vous permet d'être en harmonie avec la nature, l'environnement dans lequel vous vivez. Les éducateurs d'animaux, si vous voyez que votre animal ne vous écoute pas, la faute, ce n'est pas toujours l'animal. C'est peut-être vous qui vous prenez mal dans la compréhension de l'animal. Ceux qui font aussi la culture vivrière. Là, vous avez planté le haricot, ça a dépassé de 2 fois le temps habituel où les haricots doivent pousser. La faute, ce n'est pas le haricot. La faute, c'est la condition ou la manière où vous les avez plantés. Ou est-ce que les graines que vous avez plantées là étaient viables? Donc, au lieu de rechercher toujours la faute partant de l'extérieur, l'humilité veut que vous commenciez d'abord par vous-même. Dites-vous, est-ce que l'erreur ne vient pas de moi? Avant d'interroger l'extérieur. Je vous ai dit que dans la loi du karma, tout doit d'abord partir de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur à l'intérieur. C'est d'abord vous le responsable avant que ce soit le groupe.
Donc, l'orgueil, les signes de l'orgueil, c'est que quand vous vous sentez toujours attaqué, un orgueilleux se sent toujours attaqué, il blâme tout le monde sauf lui-même. Vous prétendez même que c'est toujours les autres qui n'ont rien compris. Hein? C'est comme ça que vous reconnaîtrez l'orgueilleux. Il prétend toujours que c'est les autres qui n'ont rien compris, que lui, il était dans une bonne démarche, que lui n'a pas fait d'erreur, lui ne fait jamais d'erreur, que c'est les autres qui n'ont pas compris. Et l'orgueil se justifie en permanence. La raison qu'il donne aujourd'hui n'est pas forcément celle qu'il va donner demain. Demain, en fonction des humeurs et des opportunités, il va créer encore une fausse nouvelle raison, juste pour maintenir la diversion. Voilà. Donc, ne donnez pas place à l'ego. L'ego n'est que source de tension. Voilà. Ça au moins, vous comprenez. Nous passons maintenant à la loi de croissance.